Amis brodeuses, bonjour, je suis ravie de vous retrouver à nouveau et je tiens tout d'abord à vous remercier de votre fidélité et des messages que vous m'envoyez et qui sont très réjouissants pour moi dans la mesure où ils me motivent de plus en plus pour réaliser des vidéos. Nous allons continuer de voir ensemble les différents points de remplissage que nous propose le logiciel. Je vais aller chercher ici dans Forme, ici, le motif de la feuille et je vais tirer ce motif que je vais dupliquer. Donc je clique droit sur le motif, je le duplique et je le pousse ici sur le côté. J'enlève le contour ici qui ne m'intéresse pas, donc je clique sur non cousu. Bon, j'aurais pu le faire avant et dupliquer la feuille. Et je vais prendre ici la couleur vert le plus clair. Ici, dans le point, je vais cliquer sur point de serpentin, ou plutôt point en serpentin. Voilà ce que me propose le logiciel. Je trouve que la broderie n'est pas très jolie, elle n'est pas conforme à l'effet que je souhaite obtenir. Je me mets sur la couleur, puis je clique droit, tout en bas de la fenêtre. Je clique droit et tout en bas de la fenêtre, je vais cliquer sur caractéristiques de broderie. Une fenêtre s'ouvre. La direction est à 90 degrés, la densité est à 1 point au millimètre, longueur de point 4 mm, fréquence 30 degrés. Je vais aller sélectionner la seconde feuille. En point, je vais aller chercher point en serpentin. Et cette fois-ci, après avoir modifié la couleur, je vais changer les paramètres. La direction sera de 0 degré. Vous voyez comment se transforme le point. En densité, je vais mettre 1,5 au millimètre. Vous voyez que la densité est donc plus importante et remplit plus ma feuille. En longueur de point, je ne vais pas rester à 4 mm, mais je vais me mettre à 1 mm. Et en fréquence, plutôt que de rester à 30 degrés, je vais me mettre ici à 0 degré. On observe les deux motifs et vous voyez que l'effet est totalement différent. Il faut donc, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, jouer avec ici ces paramètres pour obtenir l'effet souhaité. Je reviens ici sur ma feuille et je vais régler de façon à avoir une jolie broderie. Plutôt que de rester à 90 degrés, voyons voir, je vais tourner à 177 degrés. C'est pas mal du tout, seulement vous voyez j'ai cette espèce de barre en bas qui n'est pas très jolie. Donc je vais continuer à tourner ici la direction de mon point. Essayons 221 degrés. Vous voyez ici que j'ai toujours ici donc des barres disgracieuses. On va continuer jusqu'à par exemple 311 degrés. Ah, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux.
311 degrés. Vous voyez que j'ai une densité un peu plus importante en haut de ma feuille et ici une densité un petit peu plus importante aussi au bas de ma feuille. La densité est de 1 point au millimètre, je vais la conserver. La longueur de pas est à 4, la longueur de point pardon est à 4 mm. Je vais l'augmenter un petit peu. Et si je la mettais à 5, ce n'est pas vilain non plus. Par contre, en fréquence, je vais voir si en doublant la fréquence, donc vous voyez que lorsqu'on touche la fréquence, vous voyez que vous avez ici en bas le changement de la fréquence. Et c'est important de regarder ce changement pour le réglage. Si je me mets à 55 degrés, si je me mets à 60 degrés, je vais augmenter la fréquence de façon à avoir quelque chose de plutôt équilibré. Alors, voyons voir. Je continue mes réglages. Eh bien, je pense que je vais rester à 60 degrés, qui me semble un bon réglage pour avoir un mouvement, vous voyez, assez homogène. Voilà, donc ici, par contre, je vais me mettre à 270 degrés. En densité, je vais baisser, je veux me mettre à 0,50. Vous voyez que c'est encore un effet différent. Longueur de point, je vais rester à 1. Par contre, je vais modifier la fréquence. Il n'y a pas beaucoup de changements à cause de la longueur du point. Je vais augmenter la longueur du point, je vais la mettre à 3. Vous voyez qu'on voit peut-être un petit peu plus le changement en modifiant la fréquence. Alors, voyons voir si je modifie la direction. Ah, hop, c'est inversé. J'ai toujours des bandes disgracieux. Vous voyez qu'ici, c'est quand même beaucoup plus joli. Nous allons voir maintenant le point en cercle concentrique. Donc, j'ai sélectionné ma feuille. Effectivement, on voit des petits cercles qui partent ici d'un point central et qui s'agrandissent. Ces cercles sont interrompus ici à cause de la forme de la feuille ici qui se réduit. La densité ici est à 1 point au millimètre et en longueur de point 5 mm. Si je mets une densité de 2 points au millimètre, voilà ce que j'obtiens. Si je mets une densité en dessous de 1 point au millimètre, ces cercles vont éclaircir ma broderie. Je sélectionne la deuxième feuille, je mets également un point en cercle concentrique, je vais mettre
une densité de 1 point au millimètre. Je vais mettre une longueur de point de 3 mm. Par contre, cette fois-ci, je vais aller chercher l'outil angle et je vais déplacer ici ce point central du cercle concentrique. Vous voyez que les cercles se broderont à partir de ce point. Alors au début, effectivement, je vais avoir 1, 2, 3, 4 cercles et au fur et à mesure de la broderie, j'aurai des demi-cercles et j'aurai des arcs de cercle. C'est à vous de choisir, bien sûr, la densité du point ainsi que la longueur du point et surtout de positionner ce point central pour l'effet que vous souhaitez obtenir. Je vais déplacer mon point ici. Par contre, je vais diminuer la densité à 0,5. Je vais mettre une longueur de point un peu plus grande, à 5 mm. Et cette fois-ci, je vais complètement traverser ma feuille et je vais positionner le centre du cercle concentrique. Et j'ai en l'occurrence le contraire de l'image précédente. Si je mets ici le centre, vous voyez que cette fois-ci, voici comment sera brodée ma feuille. Il est important, bien sûr, d'adapter le point en cercle concentrique à la forme. Par exemple, ici, on voit que c'est un point qui ne correspond pas à une feuille. Nous allons changer maintenant de point et nous allons choisir le point en spirale. La densité est de 2 mm. Je vais la réduire à 1 mm pour que vous voyez le changement. Je vais agrandir la longueur du point à 5 mm. Voilà ce que ça donne. Je ne peux pas déplacer le centre du point en spirale. Par contre, si j'agrandis à nouveau la longueur du point, je vais avoir effectivement des grands points. Si je baisse la densité, bon, je vais l'augmenter parce que bon, ça vous donne une idée comment est brodé le motif. Et plus la densité sera forte, et plus on aura bien sûr de lignes. Nous allons maintenant passer ici pour cette feuille au point radial. La densité est à 2 mm, la longueur du point à 2 mm. Ici, également point radial. Par contre, je vais mettre une densité de 1 point au millimètre. Une longueur de point qui était à 2 mm, je vais la mettre à 4 mm. Par contre, ici aussi, j'ai la possibilité de déplacer
ici le centre du point radial. Alors, si je le mets ici en bas, voilà comment serait brodée ma feuille, ce qui n'est pas vilain du tout. Si je déplace le point ici à gauche, vous voyez que la broderie partirait comme ceci en éventail. Et si je positionne ce point central au contraire tout en haut, voilà comment serait brodée ma feuille. Si je mets une densité encore moins élevée, que je positionne le point ici en bas avec une petite longueur de point, 2,5 par exemple, 2 mm. Voilà ce que ça donnerait si je le positionnais un peu plus en bas. Voilà ce que ça donnerait également. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous montrer une feuille que j'ai réalisée avec deux couleurs. Donc j'ai fait la première feuille en marron clair avec le point radial, avec une densité de 1,7 points au millimètre, une longueur de point de 2 mm. Puis j'ai dupliqué cette feuille et la couleur verte, j'ai mis une densité à 0,7 et une longueur de point à 2,9. Bon, j'aurais pu mettre 3 mm d'ailleurs. Voilà, vous voyez qu'on peut faire un joli dégradé. Je terminerai totalement cette vidéo en vous rappelant qu'il est impératif d'adapter les points, que ça soit le point radial, que ça soit le point en serpentin ou en cercle concentrique, à la forme bien évidemment du motif.